Une critique de 21 jours sans se plaindre, ça se passe maintenant. Ici Kim et bienvenue sur ma chaîne Hello Kimmy. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tel que promis depuis un petit moment, je vous offre ma critique détaillée du livre 21 jours sans se plaindre, un livre que j'ai, comme vous savez, adoré. Donc avant que ce soit naturel pour nous de cesser de se plaindre, on va passer à travers 4 phases. La première phase, c'est incompétence inconsciente, donc on est incompétent, on se plaint tout le temps puis on s'en rend même pas compte. La deuxième étape, c'est incompétence consciente. Donc là, après avoir lu quelques chapitres, on comprend un peu plus d'où viennent les plaintes, pourquoi qu'on se plaint, puis on s'en rend compte, donc on est conscient, mais on est encore incompétent parce que c'est pas encore facile de cesser de se plaindre. C'est assez long avant d'arriver à la troisième étape qui est compétence consciente, c'est-à-dire que là, on se rend compte c'est quoi se plaindre, on l'entend de la bouche des autres, donc on est très conscient. Et finalement, la quatrième et dernière étape, c'est la compétence inconsciente. Donc on est compétent, on ne se plaint plus du tout, puis on le fait de manière inconsciente. Donc on a vraiment réussi à changer notre mentalité et faire 21 jours ou 40 jours ou 50 jours sans se plaindre, c'est plus rendu un défi. Donc je vous recommande fortement de lire le livre en même temps de commencer votre défi. Pour ceux qui pensent, les sceptiques, qui croient que c'est super facile, essayez-le avec un élastique à cheveux. Juste faire le geste de changer l'élastique d'un poignet à l'autre, ça vous fait réaliser que c'est vraiment très difficile de passer 3 jours sans se plaindre. Ceux qui pensent qu'ils sont tout le temps positifs, tout ça, essayez, vous allez voir. Donc dans la première partie, l'auteur nous fait réaliser qu'on se plaint énormément de fois par jour. J'ai beaucoup aimé l'image qu'il donnait. Donc notre pensée, c'est un peu comme un fabricant et notre bouche, c'est le client. Si la bouche ne cesse de répéter les plaintes qui lui sont fournies par la pensée, elle encourage ce marché-là en quelque sorte. Si vous n'achetez plus, le fabricant va être obligé de fournir un autre produit et pourquoi pas les pensées positives. Tout au long de son livre, il inclut beaucoup de témoignages et de citations et dans cette première partie-là, il nous explique aussi les effets des plaintes sur notre santé. Dans la deuxième partie, là, on a commencé à prendre un peu plus conscience qu'on se plaignait, du nombre de fois qu'on se plaignait, de qui se plaint autour de nous, mais on est encore un peu incapable de l'arrêter. Et beaucoup, par culpabilité, vont abandonner à cette étape-là. Mais l'auteur dit qu'au contraire, si vous vous sentez mal à l'aise, des plaintes que vous entendez, des plaintes que vous formulez, c'est signe que ça fonctionne et c'est normal. Donc lâchez pas puis essayez de continuer votre lecture et votre défi. Dans la partie 3, compétences conscientes, il parle que le lancer de plainte, c'est un sport de compétition. Avez-vous déjà remarqué que quand une personne commence à se plaindre, l'autre surenchérit, puis l'autre « Ah, ça c'est rien, moi j'ai eu ça. Ah ben moi c'est rien, j'ai eu ça. » Ça sert à rien parce que au final, la personne qui a gagné, qui est le plus à plaindre entre guillemets, bravo, t'as gagné celle qui est la pire. C'est pas vraiment quelque chose qui mène à quelque part qu'un positif et qui va t'amener quoi que ce soit. Donc tant qu'à te plaindre, ne dis rien. C'est dans cette partie-là qu'il va aussi expliquer pourquoi les gens se plaignent. Donc il a rassemblé ça en un aide-mémoire ROGNE. Donc R pour recevoir de l'attention, O pour occulter sa responsabilité. Donc c'est pas ma faute, c'est la faute de mes outils, c'est la faute du soleil dans les yeux, c'est la faute de tout le monde sauf de toi. G pour générer de l'envie, N pour nourrir son pouvoir et E pour excuser sa piètre performance. Donc je laisse lire plus en profondeur les détails qui expliquent chacune des raisons et il vous donne des conseils, c'est ça qui est magnifique. Il dit si la personne se plaint pour telle raison, essayez de lui dire ça. Donc c'est vraiment super pratique à avoir comme guide. Si vous téléchargez l'application mobile, il y a une petite difficulté supplémentaire qui n'était pas dans le livre et c'est les gossips. Donc ça revient un peu à la critique, mais c'est vraiment ne pas parler de quelqu'un dans son dos, mais surtout ne pas la critiquer cette personne-là quand elle ne peut même pas se défendre. Et surtout, quand toi, tu serais pas capable de dire les mêmes mots sur le même ton si la personne était capable de vous entendre. Donc voilà, c'était tout pour ma critique 21 jours sans se plaindre. J'espère que vous l'avez apprécié, que le sujet était intéressant. Si vous aimez le psychopop ou tout ce qui est croissance personnelle, allez-y avec. Et même si vous connaissez une personne qui se plaint autour de vous, ça peut être super. C'est sûr que c'est pas très subtil comme cadeau à viser et dire prends-le pas personnel. Mais c'est un livre super intéressant qui gagne beaucoup à être lu et partagé. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que l'auteur a vraiment créé une communauté. Donc, il y a son site web, il y a sa page Facebook et tout le monde peut aller écrire un témoignage ou s'inspirer des témoignages des autres. Donc, c'est pourquoi je lui ai donné 5 étoiles sur 5 à lire absolument. En terminant, si jamais il y a un livre que j'ai déjà lu que vous aimeriez avoir plus de détails dessus ou s'il y a un livre que vous me conseillez, que vous aimeriez une critique détaillée, laissez-le moi savoir dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Bye bye!